Alors dans cette leçon, nous allons revenir sur un outil que nous avons vu brièvement dans les précédentes vidéos formations, qui va nous permettre d'appliquer sur plusieurs dizaines ou centaines de photos les effets qui sont actuellement présents sur une seule photo. Donc l'effet de synchronisation des paramètres de retouche. Nous allons effectuer dans un premier temps une série de retouches sur cette image actuellement présente et tenter de les appliquer sur une autre image. Donc je vais tout d'abord utiliser comme effet de retouche, par exemple, donc je regarde au niveau des menus présents sur la droite, je vais appliquer un effet au niveau des courbes de tonalité, donc comme nous avons pu le voir, qui va nous permettre de jouer sur les teintes sombres et les teintes claires de mon image pour les obscurcir ou les rendre plus lumineuses. Donc je vais jouer tout d'abord sur les teintes foncées pour les rendre encore un peu plus foncées, comme cela, et les teintes claires pour les rendre un petit peu plus claires. Voilà, à ce niveau-là, peut-être augmenter aussi ici. Donc lorsque j'effectue des retouches, je vais bien avoir un œil ici qui surveille l'outil qui me permet de retoucher et un œil qui regarde l'effet en temps réel sur la zone de travail. Donc comme ça, je règle comme je souhaite mon image. Donc je vais laisser le réglage comme cela. Je vais pouvoir diminuer le menu des courbes de tonalité et appliquer un autre effet comme par exemple un filtre gradué. Donc, je clique sur mon image en faisant glisser ma souris. Je crée une zone de transition qui va me permettre d'appliquer un effet d'un côté et laisser de l'autre côté l'image originale. Je vais appuyer sur la touche N pour inverser l'effet. Donc à présent, la partie originale est là-haut et la partie retouchée est en bas. Je vais augmenter l'exposition et également, pourquoi pas, augmenter ou plutôt réduire la netteté pour créer un effet de flou. Je vais également jouer sur la hauteur de ma transition pour la rendre un peu plus douce. Et j'ai également la possibilité d'appliquer une couleur. Je vais mettre une couleur assez voyante. Donc voilà, un rose. Et une fois que mes effets sont appliqués, j'appuie sur le bouton Terminer. Donc ici j'ai une image qui est retouchée d'une part à l'aide des courbes de tonalité et à l'aide également des filtres gradués. Donc j'ai deux retouches sur la même image. Je vais vouloir à présent appliquer cette série de retouches sur une autre image. Donc par exemple ici, au niveau de la galerie, l'image qui est juste à côté. Donc pour cela, je sélectionne mon image d'origine, l'image actuellement présente. J'appuie sur la touche majuscule et je vais sélectionner une seconde photo. En faisant cette opération, j'aperçois ici l'option synchroniser qui vient d'apparaître. Je vais cliquer dessus. Et je peux apercevoir une nouvelle fenêtre regroupant les différents éléments de retouche qui sont possibles d'effectuer avec Lightroom, comme par exemple la balance des blancs, les retouches de tonalité, des couleurs, le virage partiel, les effets de grain, etc. Et également les effets locaux, donc les réglages locaux ici, comme le pinceau ou le filtre gradué que nous venons d'appliquer. Donc je vais choisir soit de tout sélectionner ou ne rien sélectionner, car j'ai la possibilité de synchroniser uniquement qu'une petite partie des retouches. Si admettons j'ai une photo avec une dizaine de retouches différentes présentes sur cette image, je vais pouvoir choisir de n'importer qu'une seule ou deux retouches de cette image. Donc actuellement, je veux apporter la totalité des retouches effectuées sur mon image de base. Je vais choisir, pour être sûr, de tout sélectionner et j'appuie sur synchroniser. Donc je patiente quelques instants, je clique sur une autre image et je reclique à présent sur ma nouvelle image. Et je peux apercevoir donc que l'effet de mon image originale, c'est-à-dire la courbe de tonalité et la transition violette avec un effet de flou en bas à droite, est appliqué également sur la seconde image. Donc cet outil est intéressant dans le sens où il va me permettre de traiter donc un nombre quasi infini d'images. Si j'ai par exemple une centaine d'images où je souhaite appliquer le même effet à chaque fois, je vais pouvoir appliquer l'effet voulu sur une image de base qui me servira ensuite à être synchronisé, donc à dupliquer l'effet sur autant d'images que je souhaite. Si je clique par exemple toujours sur mon image de base, ou même sur l'image retouchée, j'appuie sur la touche majuscule de mon clavier pour l'appliquer à cette série d'images qui viennent après. J'appuie sur synchroniser. Je fais OK, synchroniser. Je patiente quelques instants le temps que le logiciel applique l'effet sur toutes les autres photos sélectionnées. Je clique sur l'image d'après. Donc l'effet est appliqué.
De même pour celle d'après, ainsi que les suivantes.